c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait? Jazz, dépêche-toi. Salut! Eh ben, toujours aussi ponctuel, monsieur l'inspecteur. Encore une affaire urgente, je suppose. Excuse-moi, Lucie, mais le commissaire ne voulait pas me lâcher. En plus, il faut que je repasse au commissariat. Ouais. Eh bien, moi, c'est les antiquités qui m'intéressent. Et le magasin ferme dans 10 minutes, alors en route. À vos ordres, mon capitaine! Voilà. Excusez-moi, cher monsieur, mais je ne retrouvais pas votre commande. C'est une pièce magnifique, vous ne le regretterez pas. J'espère. C'est un cadeau pour ma femme, elle est collectionneuse. Alors je crois qu'elle sera satisfaite. Eh bien, parfait. Si vous trouvez autre chose, appelez-moi. Entendu. Auguste Larsen est votre serviteur. À bientôt, cher monsieur. À bientôt. Bonjour. Bienvenue chez Auguste Larsen. Vous trouverez ici ce que vous ne cherchez pas, et plus encore. En quoi puis-je vous être utile? Nous jetons juste un coup d'œil. Je vois. Je vous laisse regarder, et si vous avez besoin de moi, je suis derrière. Elle est étonnante, cette boutique, tu ne trouves pas? Ouais, un vrai bric-à-brac. Jazz, viens voir. Alors, tu me trouves comment? Magnifique. Il faut que je téléphone. Je t'attends dehors. Jazz. Alors, mademoiselle, avez-vous trouvé quelque chose qui vous fasse plaisir? Ou attendez-vous votre ami? Non, il m'attend dehors. Un coup de fil urgent. Ah, les portables. C'est en train de changer les rapports humains. Mais venez plutôt avec moi. Je vais vous montrer quelque chose qui vous plaira sûrement. Surtout, garder son sang-froid. Très important, le sang-froid au golf. Ah, pas moyen d'être tranquille. Allô? Désolé de vous déranger, vous devez être très occupé. Mais pour le cambriolage, je crois que j'ai une piste. Un antiquaire. Je ne sais pas. Retrouvons-nous au bureau, mon petit Jazz. Nous verrons ça de plus près. Ce n'est rien. Oui, à tout de suite. Jamais moyen d'être tranquille dans ce fichu métier. Alors, n'est-elle pas merveilleuse, mademoiselle? Ah si, elle est magnifique. Et en plus, elle plairait beaucoup à Agathe. Je ne connais pas cette personne, mais la bergère est à vous. Non, c'est pas vrai, mais... Acceptez ce cadeau d'Auguste Larsen, mademoiselle. Votre plaisir sera mon plaisir. Lucie! Lucie, tu viens? Je vois que votre amie s'impatiente. Tenez, voilà. Oh, merci, monsieur Larsen, vous êtes le plus charmant des hommes. Et vous, la plus jolie de toutes mes clientes. Au revoir. À très bientôt, mademoiselle. Ah, je crois que je suis en train de fabriquer une de mes plus grandes inventions. Une machine qui va révolutionner le monde du travail. Je dirais simplement un pas de géant pour l'humanité entière. Oh! Pas la tête! Pas la tête, ça fait mal! Ah bon? Ouais, et l'autre, c'est même pas vrai. Eh bien, Toc-Toc! Arrête! Ton biche, je le dis à mamie! Oh là là! T'es pas drôle, Désastre! Ouais, t'es un mauvais joueur, voilà! Tiens! Raté! Oh! Gna gna, Désastre! Tu m'auras pas, hein, grosse patate! Les enfants, vous êtes là? Attention, les gars! Y a mamie qui arrive! Bonsoir, mes chéris. Bonsoir, mamie! C'est bien. Je vois que vous avez été très sages pendant mon absence. Pour vous récompenser, je vais vous raconter une belle histoire. Ouais! Une histoire! Allons, du calme, du calme. Je vais vous raconter l'histoire de Ralsen l'affreux et du livre aux 1000 pouvoirs. Oh là 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 là! J'espère que c'est pas une histoire qui fiche la trouille, hein? Mais non! Celui qui possédait ce livre devenait le plus puissant de tous les magiciens. Alors un jour, un horrible sorcier du nom de Ralsen vola le manuscrit. Génial! C'est pas de bol, tu veux dire? Ralsen était un sorcier très dangereux et très laid. Il avait un œil rouge, un visage tout maigre et de grands doigts crochus comme des griffes de crocodile.
les magiciens se réunirent en conseil et décidèrent d'unir leurs pouvoirs pour détruire Alcène et le livre. C'est ainsi qu'à la nuit venue, ils se rassemblèrent autour de la cabane du sorcier et... Oh! Cette fois, j'en ai assez. Attendez-moi là, je reviens. Oh! Oula, ça va chauffer pour grand-père. Et vous voyez, tout le secret du golf est là. Souplesse et habileté. Oui, bon, la concentration, c'est très important aussi. Parlons plutôt de notre affaire. Une affaire? Mais voilà qui m'intéresse beaucoup. Mademoiselle Scarfield, les journalistes se sont seulement tolérés dans mon bureau. Alors je vous demanderai de garder le plus grand secret sur ce que vous allez entendre. Un article dans la presse et nos cambrioleurs risquent de s'enfuir pour toujours. Je ne dirai pas un mot, promis juré, commissaire. Parfait. Alors dites-moi, c'est quoi cette histoire d'antiquaire, mon petit Jazz? Auguste Larsen, vous connaissez? Ouais, c'est le nouvel antiquaire qui s'est installé dans la grande rue. J'ai trouvé dans sa boutique un des objets volés lors du dernier cambriolage. Intéressant. Regardez. Il s'agit de cette statuette en bronze. Vous êtes sûr de vous? Auguste Larsen n'a pourtant pas mauvaise réputation. Oh, c'est quelqu'un de charmant. Il m'a offert une bergère en porcelaine magnifique. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Toléré, mademoiselle Scarfield, toléré. Larsen n'est peut-être pas coupable, mais la statuette volée est dans sa boutique et j'ai besoin de savoir pourquoi. C'est peut-être le cambrioleur qui la lui a vendue en se faisant passer pour un client. Possible. J'irai demain lui faire une petite visite. Il faut tirer ça au clair. Bonne idée, mon petit Jazz. Et maintenant, si vous permettez, il faut que je reprenne mon entraînement. Mais le golf est une école de patience. Vous devriez vous y mettre, mon petit Jazz. Viens par ici, toi. Minuit va bientôt sonner. Il est temps d'ouvrir le livre. Parfait. Hercule, est-ce que tu pourrais un jour inventer quelque chose qui n'explose pas? Impossible, ma chérie. Un inventeur sans explosion, c'est comme une sorcière sans balai. Eh ben, ça a l'air de border là-haut. Ouais, bah il a raison, grand-père. En plus, c'était une toute petite explosion de rien du tout. Le travail, toujours le travail. Votre grand-père ne s'arrange pas en vieillissant. Où en étais-je déjà? Au moment où les magiciens, ils encerclent la maison du sorcier pour l'anéantir. Ah oui. Voilà, j'y suis. À ce moment, les magiciens font jaillir de leurs doigts des feux magiques qui enflamment la maison. Oh, bah là, c'est quelque chose, hein. La cabane du sorcier brûlait comme une botte de paille. Alors Alcène prononça une formule magique du livre, et grâce à elle, il réussit à s'échapper dans les couloirs du temps. C'est quoi les couloirs du temps? Ce sont des couloirs qui conduisent vers le passé ou le futur. Seuls les magiciens ou les sorciers peuvent les utiliser sans se perdre. Et il est devenu quoi, le sorcier? Personne ne le sait. Mais le danger est toujours là, car Alcène peut réapparaître à tout moment. Seule la destruction du livre peut supprimer son pouvoir et le faire disparaître à tout jamais. Livre brûlé, sorcier consumé, et le mauvais sort disparaîtra en fumée. Ouais, bah moi, je préfère pas y penser à ce vilain bonhomme, hein. Des fois qu'il rapplique pendant que je dors. Allez, maintenant tout le monde au dodo. À demain, mes petits chéris, et faites de beaux rêves. Bonne nuit, mamie. Ça va les fantômes? Et Jazz,
Désastre, il a mal au cœur. On arrive bientôt. Ça va pas. Bonjour, commissaire. Belle journée pour un golf. Ah, mais vous tombez bien. Figurez-vous que le directeur de la banque a été cambriolé cette nuit à son domicile. Non. Et il y a des indices? Aucun. Pas d'empreinte, pas de traces d'effraction. Je vais justement interroger Larsen. Vous avez la liste des objets volés chez le directeur de la banque? Attendez une seconde. Voilà. Une poupée ancienne, 3 statuettes en bronze et des bijoux. Cette affaire dure depuis trop longtemps, mon petit Jazz. Il faut absolument trouver le coupable au plus vite. Ok. Je vous rappelle plus tard. Bonjour, monsieur Larsen. Je suis l'inspecteur Jazz. Je suis passé hier. Je m'en souviens, je m'en souviens. Vous étiez d'ailleurs avec une charmante demoiselle. Pourrions-nous entrer dans votre boutique? J'aurais quelques questions à vous poser. Bien sûr, Auguste Larsen est toujours heureux d'aider la police. Après vous, inspecteur. On fait quoi? On attend que Jazz revienne, interdiction de bouger. Ouais, bah moi je sors tout de suite de là, je vais vomir. Ah ouais? Jazz, il a dit que personne ne devait nous voir, alors on reste ici. Ouais, bah c'est pas lui qui a mal au cœur, hein. Désastre! Toc toc! Monsieur Larsen, d'où viennent les antiquités de votre magasin? De partout, de nulle part, ça dépend des jours. Et... Mais qu'y a-t-il au juste inspecteur? Un problème? Toc toc! Où est-ce qu'il est parti? Toby! Faut retourner à la voiture, sinon Jazz il va pas être content, hein. Venez voir, il y a plein de trucs super. Ouais, bah moi je dis qu'il faudrait mieux retourner à la voiture. Allez, Désastre, sois pas trouillard, on fait juste une petite visite et on s'en va. Et puis t'avais qu'à pas avoir mal au cœur. C'est malin. Bah moi je reste dehors à surveiller, on sait jamais des fois que Jazz il part sans nous. Waouh, c'est super! On se croirait dans un film d'horreur. Toc toc, t'es trop drôle. Vous permettez? J'aimerais jeter un coup d'œil dans votre arrière-boutique, monsieur Larsen. Mais bien sûr, inspecteur. Toc toc, vite, par ici. Mais... Dites-moi, monsieur Larsen, ces objets-là sont des objets volés? Vous devez avoir une explication. J'en ai une, en effet. Ralsen n'aime pas les fouineurs. Il est temps de quitter cette époque. Trop de police. Encore un dernier coup, et j'irai voir ailleurs. Occupons-nous de ce petit policier. La cave lui rafraîchira les idées. T'as entendu? Ouais. Quoi? C'est Jazz, il a crié. Ah bon? Pas possible. Cette vieille baraque est pleine de fantômes. Je suis sûr que la porte de ce coffre était ouverte. Vite, toc toc, il faut sortir de là. D'accord. Faut trouver une idée. D'accord. Y a-t-il quelqu'un? J'arrive. Toc toc, regarde, le monsieur il a assommé Jazz. Jazz. Oh, Ah oui. il a une sacrée bosse. Aucun problème, je reste ouvert jusqu'à 19h. Attention, vite. Il est temps de faire le ménage. Akbala Eratos, Sine Pusine Ekta. Faut faire quelque chose. Ah bon? Viens. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Jazz il va nous passer un savon meumeux, hein. Alors ça m'étonnerait. Jazz, il est tout vert et il vole au-dessus du sol. Eh, je suis pas si débile que ça, hein. Jazz il vole pas, même que c'est dommage. Je te jure que c'est vrai, il est en danger. Ouais. C'est Ralsen le sorcier. Il est là-dedans et il a assommé Jazz. Qu'est-ce que tu racontes? Et Ralsen il existe même pas. C'est mamie qui a raconté ça pour nous ficher la trouille. Je te dis que c'est vrai. Eh, les gars, Jazz il vole et il est ouvert. Ah bon? Tu vois, qu'est-ce que je disais? Faut faire quelque chose. Ah oui, là parce que Jazz, il est pas en forme. Il faut aller prévenir mamie. D'accord. Toc toc et toi, vous allez au manoir. Moi, je reste ici pour surveiller. On est d'accord? D'accord. Ok, on fonce. Oh, je ne sais comment te remercier, Lucie. Cette poupée est vraiment magnifique. Je savais que vous adoriez les poupées anciennes. Elle est incroyable. On croirait qu'elle est vivante. Oh, oh
Oh, ma pauvre Lucie, je ne m'y ferai jamais. Voilà 2 jours qu'Hercule est enfermé dans son labo à inventer je ne sais quoi. Et il ne se passe pas une minute sans explosion. Tenez, Agathe, vous feriez bien de la mettre en lieu sûr. Tu as raison, je vais la ranger dans mon boudoir. Mamie, mamie! Mais chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Vite, vite, mamie! Il faut que tu viennes tout de suite! Ouais, tout de suite. Calmez-vous, si vous nous disiez ce qui se passe. Où est Jazz? Bah, il est ouvert et il vole comme un oiseau. Qu'est-ce que tu dis? Même que c'est vrai, tu sais ton histoire d'hier. Ralsen? C'est ça! Eh ben, il veut lui faire du mal à Jazz. Ouais, tout vert. Pas de panique, racontez-nous exactement ce qui s'est passé. Ah, c'est impossible, je n'y arriverai jamais. Ah. Avec tout ce que j'ai volé ici, je vais pouvoir partir tranquille. Tiens, on dirait que la police se réveille. Alors, comment vous sentez-vous, monsieur l'inspecteur? On a fait de beaux rêves? Que m'est-il arrivé? Vous avez fourré votre nez là où il ne fallait pas. Il n'est pas bon de se mêler des affaires de Ralsen. Ralsen? Ralsen, oui, c'est mon véritable nom. Je suis un sorcier, voyez-vous. Un sorcier voyageur et voleur. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Le commissaire est au courant de ma visite. Que m'importe. Vous n'êtes pas très malin, monsieur l'inspecteur. Vous pensez que je vais attendre tranquillement la police ici? Allons, je vous l'ai dit. Je suis un voyageur. Je n'ai plus qu'un dernier coup à faire. Après, je m'en irai. Les couloirs du temps m'attendent. Les couloirs du temps? C'est une catastrophe. Jazz aux mains de ce Ralsen. Ah, ça y est, ça sonne. Allô? Commissaire Doug? Non, en fait, le commissaire Doug a un petit malaise. C'est grave? Non. Mais je crois qu'il va devoir se reposer un peu. Bon, inutile de compter sur le commissaire, il a eu un malaise. On fait quoi? Eh ben, il va falloir se débrouiller tout seul. Il n'y a qu'un moyen d'arrêter ce Ralsen. Il faut brûler son livre. Allez, les fantômes, en route! Oula, moi je reste là pour protéger grand-mère. Sois prudente, ma chérie. Dépêche-toi, Toby. Vous voyez ce livre, inspecteur? Grâce à lui, je vais où je veux et je fais ce que je veux. Surtout le mal, n'est-ce pas, Larsen? Bien sûr, c'est ma spécialité. Je vais d'ailleurs vous faire une petite démonstration. Après, je m'occuperai de vous. Id purit caius seb diavolo. C'est lui! Je l'ai reconnu. Activum omnios volem. Ralsen a lancé une incantation au diable. Une catastrophe va arriver. C'est pas cool, hein? Heureusement que je suis resté là pour te protéger. Allons, qu'est-ce qui se passe? Ah, Au secours, le désastre! Au secours! Prends ça! Oula! Dépêche-toi, Toby, dépêche-toi. Vite, Toc Toc, vite! Ma poupée, ma chérie. Désolé, inspecteur, mais je dois partir. Nous nous retrouverons en enfer. Ça y est! Ça, sûrement pas. Vous allez rester ici. C'est là. Jazz! Lâche-le, je crie, lâche-le! Jazz! Jazz, tiens bon! Lucie, j'y arrive pas!
chose. Le livre. Il faut mettre le feu au livre. Ah, ça y est. Non. Jazz, ça va? Ça va. Bah, il est où? C'est génial pour jouer à cache-cache. C'est tout de même dommage d'avoir laissé filer ce voleur. On a retrouvé tous les objets dans sa boutique, c'est le principal. Ouais, mais ce gaillard peut recommencer ailleurs. Quelque chose me dit qu'il n'est pas prêt de recommencer. À vous, commissaire. Je crois que je vais m'arrêter là. Je viens de me souvenir que j'avais un dossier à terminer. À plus tard. Je crois que tu l'as énervé. C'est grâce à toi. Tu es un formidable ange gardien. Vous êtes prêts, les petits gars? Et c'est parti! Qu'est-ce que tu fais, grand-père? Rien? Rien du tout. Ah, le truc des petits gars, c'est de faire croire que je travaille. Bah moi je trouve pas ça reposant. Oh, Hercule!